Bienvenue à vous tous, et d'abord à vous, Monsieur le Cardinal, pour ce beau rassemblement où le Christ nous appelle à faire Église, autour de lui qui va entrer dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Bienvenue à tous les chrétiens de nos communautés, aux religieux, aux religieuses, aux animateurs et animatrices pastorales, aux jeunes nombreux qui sont là et qui vont être bientôt confirmés, aux adultes qui vont être baptisés à Pâques ou durant le temps pascal, aux séminaristes de notre diocèse, aux prêtres et aux diacres qui vont renouveler leur engagement au service du Christ et de l'Église. Et aussi, bienvenue aux auditeurs d'RCF qui nous regardent ou nous écoutent sur Facebook. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec vous. Chers frères et sœurs de la paroisse, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes la bienvenue. Nous sommes la veille du triomphe pascal qui commence demain soir avec le jeudi saint. Nous sommes en pleine semaine sainte. C'est toujours un grand événement quand nous nous rassemblons ici pour la messe chrismale. Vous êtes ici très nombreux, je vous accueille de tout cœur, surtout les confirmants qui seront confirmés pendant le temps pascal, les catéchumènes, Monsieur Rutzin vient de le dire, aussi les prêtres, les diacres, les animateurs en pastoral, vous tous, chers amis les religieux, religieuses, vous tous. Ici, nous ne sommes pas ici à titre privé, mais vous représentez aussi les communautés que vous représentez. Nous allons bénir les huiles, nous allons consacrer le Saint-Crème. Nous allons consacrer le Saint-Crème. Et je vous invite aussi, chers amis, d'écouter attentivement la lecture de cette liturgie qui nous mène au cœur de notre foi et qui nous prépare aussi au triomphe pascal qui va commencer demain soir. Préparons-nous maintenant à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Dieu de bonté, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint, et qu'il a établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins de l'évangile de miséricorde et de salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs, il est frappant de constater combien, en plein milieu de la Semaine Sainte, les lectures que nous venons d'entendre de cette messe chrismale sont empreintes de joie. Ça commence déjà avec la première lecture du prophète Isaïe. On se croirait en plein temps de l'Avent. C'est un texte qui date de l'époque après l'exil. Beaucoup sont revenus de Babylone et essaient de construire un nouvel avenir avec ceux qui sont restés à Jérusalem. Mais les circonstances ne sont vraiment pas favorables. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a peu de moyens et peu de perspectives. Mais c'est précisément alors que résonne une nouvelle pleine de joie. Nous venons de l'entendre de la bouche de ce prophète. Le Seigneur, dit-il, il m'a consacré avec l'onction. Il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle à ces pauvres ici, à ces humbles, et consoler tous ceux qui sont maintenant en deuil, pour mettre le diadème sur leur tête de la cendre, l'huile de joie au lieu de deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Et il ajoute, vous serez appelés, vous tous, prêtres du Seigneur, et on dira de vous, voilà les servants de Dieu. Et le prophète qui s'exprime ainsi, ce n'est pas parce qu'il est aveugle. Il voit bien la pauvreté de la situation, une situation sans issue. Mais il dit, c'est sa conviction, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Et il m'a envoyé annoncer à ces pauvres, oui, justement à ces pauvres, annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. L'Évangile, c'est le mot qui est utilisé ici pour la première fois. Et lorsque des siècles plus tard, au début de sa vie publique, Jésus fait la lecture dans la synagogue de Nazareth, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, de cette liturgie, Jésus se reconnaît dans ses paroles et il se reconnaît dans ce prophète. Des paroles qui vont l'aider à discerner sa propre mission afin de savoir ce que Dieu son Père attend de lui. Bonne nouvelle. Évangile. C'est l'expression que Jésus reprend. Et bien qu'ici aussi les circonstances ne soient pas non plus favorables, parce que le pays est occupé, tributaire du pouvoir romain, et du point de vue religieux, les cadres et les infrastructures sont toujours en place. Les sacrifices sont offerts, et l'on veille au respect de la loi. Mais le cœur n'y est plus. Tout comme cela peut arriver aussi dans un mariage. Après tant d'années, les époux ont parfois trouvé un modus vivendi, une vie correcte et faire ce qui doit être fait selon cet état de vie, mais la flamme du début est depuis longtemps éteinte. La flamme du début, chers frères et sœurs, c'est elle qui, par Jésus, devra être ranimée. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Consacré par l'onction.
l'onction. Consacré et envoyé pour apporter la bonne nouvelle, précisément maintenant que plus rien n'est évident. Il m'a oint, non pour annoncer le jugement et la fin de tout, mais pour annoncer une année de grâce et de bienfaits, une année jubilaire, pour dire à tous qu'ils sont connus et aimés de Dieu sans condition. Et Jésus est à ce point touché par ces paroles de ce prophète, tellement concrètes et tellement personnelles, qu'il peut dire en toute vérité, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Car il sait maintenant, il connaît sa mission, que son Père l'a, lui, son Fils, appelé et confié. Il est lui-même l'accomplissement des Écritures. L'Esprit m'a oint, m'a consacré. Et c'est ainsi en effet que nous appelons Jésus celui qui a été oint. En hébreu, c'est le Messie. En grec, c'est le Christ. Et nous avons l'habitude, depuis l'origine du christianisme, de l'appeler comme ça, Jésus qui est le Messie, le Christ, celui qui a été consacré par l'Esprit, loin du Seigneur. Et depuis notre baptême, nous portons ce même nom, nous aussi des Christ, des chrétiens, consacrés par cette onction. Oui, chers frères et sœurs, et je le dis aussi aux catéchumènes parce qu'ils en feront l'expérience la nuit de Pâques ou le matin de Pâques. Depuis notre baptême, nous appartenons au Christ et nous portons son nom. Nous sommes ses frères et ses sœurs. Nous lui appartenons. Et nous n'avons pas d'autre mission que la sienne, annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous les hommes et pour toute l'humanité. Tout à l'heure, nous allons consacrer le Saint-Crème, avec lequel les catéchumènes seront oints et deviendront des chrétiens. Et je pense surtout à vous aussi, chers jeunes ici devant moi. Vous êtes si nombreux aujourd'hui, ici pour la messe chrismale. Pendant le temps pascal, je ne sais pas, après Pâques, dans quelques semaines, vous aussi, vous recevrez cette consécration. Vous serez confirmés, consacrés par l'Esprit. Vous serez marqués par l'Esprit. Vous êtes déjà baptisés, mais alors vous serez consacrés par le Saint-Crème. Et alors, pour devenir des chrétiens responsables et de tout cœur. Ce Saint-Crème, vous le savez bien aussi, est employé pour l'ordination des évêques et des prêtres. Et nous bénirons aussi des huiles pour les catéchumènes et les malades. Et tous, frères et sœurs, nous sommes tous et toutes appelés, chacun et chacune à notre place, à construire toute la communauté. Et vous, les prêtres, particulièrement au service de ces communautés. Et les diacres aussi, parce que prêtres et diacres, et dans quelques instants, ils sont invités à renouveler leurs engagements, sont reçus le jour de leur ordination. Alors, chers amis, puisse donc le Saint-Crème être le signe de notre vocation commune, d'appartenir au Christ et d'être des chrétiens. Et nous devons nous soutenir et nous aider mutuellement pour y parvenir. C'est vrai, ici aussi dans votre vicariat, et mon frère Richard le sait très bien, nous nous occupons aussi des nécessaires réformes de structure, et c'est nécessaire, les temps ont changé, et nous devons le reconnaître en toute simplicité et vérité. Mais, si je peux me permettre, ce ne peut être une tentative de maintenir tout en place. Gardons avant tout l'espoir d'un nouveau souffle
et prions afin de retrouver la flamme du début, l'esprit qui nous a consacrés pour annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, le 13 mars dernier, il y avait 5 ans que le pape François commençait son pontificat. Déjà 5 ans. En lui, je pense, revit l'élan que l'Église a connu lorsque le pape Jean XXIII, le bon pape Jean XXIII, convoqua le deuxième concile Vatican II. Et le pape François nous met en garde contre une Église qui ne s'occupe finalement que d'elle-même, qui s'oppose au monde et qui oublie qu'elle est justement envoyée pour le salut du monde, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous renvoie, le Saint-Père, à une année de bienfaits dont parle Isaïe dans la lecture d'aujourd'hui et qui exprime tellement bien le cœur de l'Évangile. C'est pour cela que nous avons été consacrés par l'Esprit. C'est pour cela, chers jeunes, que vous serez consacrés et que vous recevrez la confirmation. Et c'est pour cela, chers catéchumènes, que vous serez baptisés et confirmés. Il nous est demandé par le pape François une grande ouverture et un renouveau. Mais, j'ajouterai aussi, pas à bon compte ou de façon superficielle. N'essayons pas d'inverser le mouvement par quelques adaptations. Il n'y a pas de retour en arrière. Nous devons accepter notre temps dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui ne sont plus celles d'hier. Et c'est notre vocation, précisément, aussi dans un temps qui a changé, et dans les conditions qui ne sont plus les mêmes, et qui peut-être ressemblent un peu plus aux conditions que le prophète de la première lecture a connues. Mais dans cette condition-là, d'être fidèle à notre vocation d'Église et de chrétien. Le temps qui est le nôtre, chers amis, j'en suis convaincu, c'est le temps que le Seigneur lui-même nous donne. Il n'est pas question de condamner notre temps, c'est un temps de grâce. Et nous ne devons pas nous élever au-dessus des autres, mais être infiniment heureux et reconnaissant d'avoir appris à connaître l'Évangile. L'Évangile de notre Seigneur, qui est le grand cadeau de Dieu pour ce monde. Alors je vous invite à prier ce soir. À prier, prions pour nous-mêmes. Prions pour les communautés que vous représentez. Priez aussi pour vos prêtres qui y sont consacrés de manière particulière. Priez aussi pour les diacres et pour tous les collaborateurs et collaboratrices en pastoral. Prions pour votre vicariat. Et je demande aussi de prier pour le nouvel auxiliaire, évêque auxiliaire que nous attendons pour le vicariat du Brabant flamand. Prions pour toute l'Église de notre diocèse. Et je le demande aussi, priez aussi pour nous, vos évêques. Et que la parole du prophète Isaïe, proclamée jadis par Jésus dans la synagogue de Nazareth, puisse aussi, oui, il faut prier pour cela, que cette parole puisse aussi s'accomplir chez nous, au milieu de nous, aujourd'hui. Amen.
les prêtres et les diacres vont maintenant renouveler leur engagement au service du Christ et de l'Église. Prions pour nos évêques, pour les prêtres et les diacres, et pour tous les baptisés que les sacrements envoient comme des témoins de l'Évangile. Levons-nous. Chers confrères prêtres, à la veille du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant vos évêques et le peuple de Dieu ici présent, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous a été confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements liés à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Alors je vous demande, voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Et vous, chers frères diacres, au cœur de cette semaine sainte, la liturgie nous rappelle que le Christ s'est fait serviteur des serviteurs. Voulez-vous, à l'image du Christ serviteur et dans la fidélité à votre ordination, servir toujours vos frères et sœurs dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec vos évêques et vos frères prêtres? Oui, je le veux. Et vous tous et toutes, frères et sœurs, priez pour vos prêtres et vos diacres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministères du Christ serviteur et souverain prêtre, et qu'ils vous conduisent à lui. Et je vous demande aussi, frères et sœurs, de prier pour nous, vos évêques, que nous soyons nous-mêmes fidèles à la charge des apôtres qui nous a été confiée, que nous sachions mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Frères et sœurs, dans la joie et la confiance, présentons-nous maintenant les prières au Seigneur notre Dieu qui nous écoute.
Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Seigneur Dieu, en ces jours saints, nous te confions tous ceux qui se préparent à recevoir le sacrement du baptême dans la nuit de Pâques. Tu les appelles à faire alliance avec toi. Tu fais d'eux les enfants bien-aimés et tu leur donnes la vie éternelle. Nous te prions, donne-leur la grâce de persévérer sur le chemin d'alliance avec toi. Et donne-leur le courage d'y rester fidèles toute leur vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Seigneur Dieu, nous te confions tous ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. Par l'onction du Saint-Crème, tu veux confirmer et faire grandir les dons qu'ils ont reçus dans le baptême. Nous te prions que ton Esprit Saint devienne le compagnon de leur vie, l'ami fidèle pour les aider à être témoins de ton amour et de ta bonté. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur Dieu, nous te confions tous les malades. À travers le sacrement de l'onction des malades, tu veux consoler et restaurer chacun d'eux en ce temps d'épreuve qu'ils vivent. Nous te prions, bénis les visiteurs de malades, donne-leur de faire découvrir la beauté de ce sacrement à tous ceux qui en ont besoin et guéris les cœurs brisés par la douleur. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Seigneur Dieu, nous te confions tous les séminaristes qui se préparent à recevoir le sacrement de l'ordre. Tu les appelles à suivre l'exemple de ton Fils Jésus et à consacrer toute leur vie au service de l'Église. Nous te prions, augmente et fortifie en eux ce désir d'imiter Jésus et de servir ton Église. Donne-leur un amour vrai et sincère pour leurs frères et sœurs dans la foi. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour et qu'il nous conduise jusqu'à la joie de son royaume par le Christ notre Seigneur. Au fond de la collégiale, nous attendent les huiles, elles attendent notre prière. Spécialement vous tous, les 260 jeunes de la catéchèse qui seraient bientôt confirmés, vous êtes venus ce soir pour prier avec toute la communauté chrétienne afin que le Seigneur, par cette huile dont vous serez oints, puisse de son esprit. Vous n'êtes pas seuls, les adultes confirmants, les catéchumènes et toute la communauté qui est ici attend cette huile et le bienfait dont elles seront le signe dans nos paroisses et nos communautés. Avec notre archevêque, nous allons à quelques-uns nous rendre là-bas au bout pour prier sur ces huiles, les bénir, consacrer le Saint-Crème. On vous avait dit, chers enfants de la catéchèse, que vous alliez tous aller là-bas au fond pour être plus près, mais on ne va quand même pas déplacer toute la collégiale. Vous êtes tellement nombreux, alors c'est une délégation qui va y aller, et pas tous. Ça va ?
Donc ce sont les enfants des dernières rangées, ils sont déjà prêts, accompagnés des adultes confirmants et des catéchumènes qui vont s'avancer.
Frères et sœurs, prions maintenant Dieu notre Père de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'ancienne alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes de son sang, le pasteur qui les conduirait à la source de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint, avec une merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde ton œuvre de salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit. Et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement signe de ta bénédiction. Répands largement les dons de ton esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprimer. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Et surtout, par les sacrements où cette huile sera employée pour faire progresser encore ton Église, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te prions, mets en nous ton Esprit Saint. Fais de nous des serviteurs de cette alliance nouvelle que nous allons maintenant célébrer en mémoire de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Adorons au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. Celui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut, à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple, pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de ta miséricorde, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et sœurs et pour toi. Voilà pourquoi, ô Seigneur notre Dieu, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il se livre pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il se livre pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Envoie, Seigneur, ton esprit. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Joseph, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Envoie, Seigneur, ton esprit. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Gertrude et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Et toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui renouvelles nos forces par ta parole et tes sacrements, donne-nous de renaître chaque jour à l'appel de notre baptême, afin que nous soyons au cœur du monde un peuple témoin de la miséricorde du Christ. À lui, la gloire et le règne pour les siècles des siècles. Les jeunes confirmants de notre vicariat qui ont vécu toute une après-midi en préparation de leur confirmation vont maintenant, à la fin de la messe, remettre à tous les prêtres des fleurs avec des signets où ils ont marqué leur prénom, en demandant comme ça que ces prêtres les portent dans la prière jusqu'au moment de leur sacrement de confirmation. Chers amis, nous sommes venus au terme de cette belle célébration. Je vous remercie tous et toutes de tout cœur. Je vous remercie d'être venus, d'avoir chanté, prié avec nous, d'avoir célébré avec nous la Sainte Eucharistie. Et je profite de l'occasion pour vous remercier particulièrement mon frère, M. Jean-Luc, et particulièrement aussi les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui nous aident dans la charge qui nous a été confiée par le Seigneur. Je les remercie de tout cœur et je les félicite ce jour-ci où ils ont renouvelé leurs engagements, leur engagement qu'ils ont donné le jour de leur ordination. Chers amis, vous savez bien, nous sommes à la demain, c'est jeudi saint, c'est le début du Triduum Pascal. J'espère que vous pouvez participer aussi à cette liturgie, dans la mesure du possible, bien sûr. Mais vous savez bien, le Triduum Pascal, ce n'est non seulement le cœur de la liturgie chrétienne, la liturgie de l'Église, mais c'est aussi au cœur, c'est le cœur de notre vie chrétienne. C'est là que nous célébrons la mémoire du Seigneur qui s'est donné pour nous tous et pour le salut du monde. C'est la Pâque de notre Seigneur. Voilà, chers amis, je vous remercie de tout cœur et je demande au Seigneur de vous bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.